le porteur de virus n'est pas connu au début, hein. Et même quand ils ont transité à travers, bien sûr, les portes d'entrée du Maroc, le détecteur thermique, la caméra thermique sont des dispositifs, c'est des mesures éventuellement pour détecter dans la mesure du possible. Ça veut dire qu'ils ne vont pas faire le diagnostic du coronavirus. C'est un des moyens que nous mettons bien sûr à la disposition bien sûr des rentrées du Maroc pour essayer de déceler quelques cas. Il suffit qu'il y ait quelqu'un qui n'est pas bien sûr rentré en phase de maladie ou quelqu'un qui est déjà sous antipyrétique, notamment il a pris un traitement contre la fièvre, qui ne soit pas détecté par le caméra. Et c'est l'apparition des symptômes qui généralement déclareront la maladie. Alors, le cas contact, par rapport à ces cas contacts, il y a des définitions. On peut définir bien sûr par sectorisation bien sûr du contact, les contacts élevés à haut risque, les contacts moyens et les contacts à faible risque. Alors, les contacts à haut risque, qui étaient bien sûr dans un espace très restreint, c'est des malades c'est des gens qu'il faudrait, c'est pas des malades, c'est des gens, j'insiste là, qu'il faudrait bien sûr mettre en quarantaine pour éventuellement prospecter pendant les 14 jours qui vont venir s'ils vont déclarer potentiellement la maladie ou non. Voilà. Les mesures qui ont été entreprises aujourd'hui vis-à-vis de ces deux malades qui sont venus tous les deux d'Italie. Nous avons bien sûr recensé tous les cas contacts et on les a dépistés par rapport à s'il y a des signes ou des manifestations de grippe, parce que ça donne un rhume finalement, ça donne un syndrome grippal. Le coronavirus, il est de la famille des coronaviridae et il se manifeste essentiellement par un syndrome grippal. Il donne de la fièvre, de la toux, des éternuements. C'est ça la symptomatologie du coronavirus. Voilà. Si ces malades-là, en cours de route, ils présentent des symptômes, à ce moment-là, on doit les prendre au sérieux. Donc on attendra véritablement les symptômes pour pouvoir... Mais il reste sur surveillance, sous surveillance. Il y en a deux façons de faire la surveillance. S'ils ne sont pas bien sûr à haut risque, c'est des risques qui sont faibles, on peut faire bien sûr de l'autosurveillance. C'est-à-dire qu'on va demander à la personne de s'auto-surveiller, d'essayer d'être alarmiste vis-à-vis de ces symptômes et à chaque fois, bien sûr, quand il y a un symptôme qui est particulier, d'appeler. Nous avons un numéro économique. Mais elle ne risque pas de contaminer si elle n'a pas de symptômes, en fait. Elle est isolée aujourd'hui. Si elle ne rentre pas en contact, elle est confinée déjà. Si on attend à ce qu'elle déclare sa maladie, elle ne va pas contaminer. D'accord ? Donc, il y a des mesures d'hygiène de protection. Alors, je voudrais dire par rapport à la contamination, pour être clair là-dessus, la contamination, elle se passe par les projections. Pour être clair. Alors, la projection, quand on est à distance de plus de 1 mètre, il n'y a pas de risque. Quand on fait des projections, on touche avec les mains les surfaces infestées ou contaminées, on risque bien sûr de prendre ces projections et les remettre au niveau des voies respiratoires. Et c'est là où la contamination est plausible. Donc, parce que le virus lui-même, il peut survivre au niveau des surfaces pendant un certain moment. Et ça dépend aussi du matériau de la surface. Et donc, c'est pour cela que nous insistons essentiellement sur les mesures d'hygiène qui permettent bien sûr d'éviter la propagation.